donc j'ai eu beaucoup de questions sur les 6-7 dernières années. Mais qu'est-ce que vous faites des données de santé? Vous les revendez? C'est quoi votre éthique? Et en fait, moi je réponds de manière très simple. 1. Les données de santé, c'est la propriété exclusive des patients et des professionnels de santé. On n'y a pas accès, on ne les contrôle pas et on n'en fait rien. Et je vais même plus loin, on a probablement le plus haut niveau de sécurité d'une boîte en santé en Europe. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, la sécurité 100%, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Par contre, on investit massivement pour protéger vos données santé et faire en sorte qu'elles soient utilisées par personne d'autre que vous et vos patients. Et on n'a aucun modèle économique lié à ça, zéro. Et je le dis, je le redis, et ça me permet aussi de le faire à un public plus large, puisque vous allez être plusieurs milliers probablement à être dans cette conférence. Je le dis, je le redis. Vous savez, il y a un peu un problème en France, c'est que l'innovation numérique en santé, elle est malheureusement assez limitée. Et vous voyez, il y a assez peu d'entreprises qui ont réussi, alors que les praticiens, les établissements de santé, ils veulent le faire, ils sont innovants, ils sont entrepreneurs. Et donc c'est faux de dire que l'inertie, elle vient d'eux. Elle vient peut-être d'ailleurs, mais je ne me permettrai pas de partager ce que je pense aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de numérique en santé. Vous savez, on investit très fortement sur des nouvelles thérapies, des nouveaux médicaments. Et c'est bien, il faut continuer de le faire. Mais pour moi, on n'investit pas du tout suffisamment dans le numérique en santé et pas du tout suffisamment dans les professionnels de santé eux-mêmes. Et donc, voilà, j'espère que dans les mois et les années à venir, il y aura un investissement fort sur vos rémunérations, vos plans de carrière, votre formation, vos développements et votre organisation. Et qu'il y aura aussi un investissement fort sur le numérique en santé, puisqu'en fait, vous voyez, nous, on est une toute petite entreprise. On est une toute petite. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien notre travail et que notre concept il n'est pas bon, mais on est une toute petite entreprise par rapport aux 260 milliards du système de santé français. Et malheureusement, à part l'IFUN, nous, il y a très très peu d'entreprises. Et les entreprises qui sont sur ce marché, elles ont souvent 20-30 ans et elles font souvent beaucoup de profits sur le dos des professionnels de santé avec une vision et une qualité de service qui n'est pas forcément celle du 21e siècle. Vous savez, moi, ça fait depuis 7 ans que je dis que l'interopérabilité doit être la norme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'interopérabilité. En gros, c'est que chaque logiciel puisse communiquer avec d'autres logiciels. Et donc, j'espère qu'en France, l'interopérabilité deviendra la norme et que tout le monde sera ouvert à tout le monde. Et donc, la réponse est oui. On essaie de se connecter avec les logiciels médicaux depuis 7 ans maintenant. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne veulent pas se connecter avec nous. Mais on va continuer d'essayer de le faire. Et bien évidemment, si vous avez plein d'idées d'entreprise à connecter avec nous, on sera ravis de le faire. Et on va essayer en 2021 et 2022 de s'ouvrir encore plus en créant une communauté de startups, de e-santé. On a lancé un projet avec l'APHP. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors malheureusement, on a dû l'annuler au mois de juin, mais par contre, on l'avait fait l'année dernière où c'est un concours de start-up et d'innovation en santé qui impliquait à la fois les professionnels de santé, notamment certains d'entre vous, et les start-up. Et donc, on va continuer de le faire de plus en plus. Pourquoi? Parce que je pense que le numérique en santé a toute sa place pour améliorer votre confort de travail, votre sérénité, vous faire gagner du temps et puis accessoirement améliorer l'accès aux soins des patients. Sur le TMP, moi je crois énormément au TMP. C'est peut-être surprenant que je vous dise ça. Si vous voulez, je fais une petite digression en 3 secondes sur le virage numérique et la feuille de route de l'État. Je pense qu'elle est très bien. Et je pense que les personnes qui la font font vraiment très bien leur travail. Il y a une vraie dynamique positive. Je pense que c'est la responsabilité de l'État de faire les services socles, donc de faire la carte vitale dématérialisée, la carte CPS dématérialisée, l'annuaire des professionnels de santé. Tous les services socles, pour moi, c'est la responsabilité de l'État de le faire. Je pense que c'est la responsabilité de l'État de faire le DMP, voire même un DMP amélioré avec pas que les données de remboursement, mais aussi des documents, des constantes, le carnet de vaccination, donc plein d'éléments. Et par contre, je pense que la responsabilité de l'État s'arrête là et donc tous les services demain, des logiciels pour vous, des services pour les patients, etc. Là, c'est à nous
de le co-construire. Et quand je dis nous, c'est vous et nous. Et puis toutes les startups de e-santé de le co-construire. Et on est 100% aligné avec la feuille de route du gouvernement et du ministère. Et on espère que tout ça voit le jour en 2021 et 2022. Et on va bien sûr aider avec vous le ministère à réaliser ces projets-là.